Pourquoi avoir choisi le Pakistan? Avant d'arriver ici, tu as fait quelques recherches. Pas tous les jours qu'on entend une Marocaine, jeune entrepreneuse dans la tech, venir au Pakistan. T'as pas eu peur dans ces montagnes? Pas du tout, à aucun moment. Parfois, je suis même trop confortable. On me dit qu'il faut faire un peu plus attention, mais non. Les Pakistanais, ils sont très curieux. Ils adorent comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là. Islamabad, c'est vraiment la ville pour les expats, les étrangers. Pour être honnête avec toi, j'estime que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Certes, il y a des challenges. Moi, j'aime bien l'aventure et visiblement, l'aventure m'a appelée ici au Pakistan. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Moïb, je suis franco-pakistanais. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça va faire 6 ans que je suis déjà au Pakistan. Après avoir passé 28 ans à Paris, j'ai décidé en 2018 de venir au Pakistan pour quelques mois. C'était pas prévu, mais finalement les choses se sont passées de telle manière que j'ai voulu rester un peu plus. Et aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je vis au Pakistan. De base, je suis consultant dans le digital, donc j'aide les entreprises locales et internationales à se développer, à se digitaliser. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous partager quelques histoires et quelques expériences personnelles. Et avec mon amie Sarah, on va vous partager des choses sur le Pakistan que souvent vous n'avez pas entendues. Et on va essayer de vous laisser entendre nos expériences. Moi, 6 ans au Pakistan et Sarah qui a eu l'occasion de venir plusieurs fois au Pakistan et qui aimerait aussi faire quelques projets au Pakistan. Donc je vais passer la main à Sarah. Salut Sarah, bienvenue au Pakistan. Salut. Merci. J'espère que tu vas bien. C'est pas tous les jours qu'on entend une Marocaine, jeune entrepreneuse dans la tech, venir au Pakistan, même pour visiter le Pakistan, et ensuite vouloir faire des choses au Pakistan. C'est surprenant et j'aimerais bien que tu te présentes et que tu laisses notre audience découvrir ton histoire. Bien sûr, moi c'est Sarah. Je suis entrepreneuse, comme tu dis, depuis quelques années dans la tech, principalement en France. Je suis franco-marocaine, née et grandie au Maroc jusqu'à mes 22 ans. Et après, je dirais les 8-9 dernières années, c'était en France, plutôt dans l'écosystème technologique et innovation. Le Pakistan, comme tu disais, ça fait 4 ans que je fais des allers-retours depuis 2020 je pense. Et c'est un pays qui me rappelle aussi le Maroc, je dirais en quelque sorte, de part des gens, de leur générosité, de leur hospitalité, de leur sens de convivialité, je dirais. Et en fait, je me sens de plus en plus chez moi, pour être honnête avec toi. Et après, on va en parler, mais j'estime que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Certes, il y a des challenges, mais je trouve ça plus excitant que d'être en Europe aujourd'hui ou aux États-Unis. Donc, moi, j'aime bien l'aventure et visiblement, l'aventure m'a appelée ici au Pakistan. Incroyable. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Et surtout, je pense que lorsqu'on parle de ça avec nos amis, c'est comme si on allait à contre-courant. Parce que souvent, l'Europe et les États-Unis, c'est vu comme des pays développés. Tu aimerais vivre et développer tes affaires là-bas. Mais revenir vers des pays qui sont en voie de développement, c'est pas tous les jours qu'on entend ça. Donc l'idée de ce podcast aussi, c'est de vous partager des histoires, des expériences d'expatriés et aussi des locaux en fait qui ont réussi au Pakistan. Faut savoir que c'est un pays de 250 millions d'habitants, 70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc ça laisse à la porte à d'énormes opportunités, que ce soit business ou travail. Donc il y a plein de belles histoires. C'est comme je vous l'ai dit, 6 ans que je suis au Pakistan et il n'y a pas un jour où j'ai regretté ma décision de déménager, de vivre au Pakistan. Donc je pense que vous n'allez pas vous ennuyer dans ce podcast et vous allez découvrir. T'as parlé, Moïb, de contre-courant. J'ai un truc intéressant que je dis à chaque fois aux jeunes aussi, et même à mes amis. Et du coup, je pense qu'il y a un super proverbe, je pense, qui est super fort. It's only dead fish swim with the current. C'est juste les poissons morts qui nagent avec le courant. Donc moi, je pense que les personnes qui ont envie de réaliser des choses, il ne faut pas qu'ils suivent tout ce que les autres font ou tout ce que les autres pensent. Il faudra faire leur propre avis, leur propre opinion et vivre leur propre aventure, vraiment des choses qui comptent pour eux et aligner avec leurs valeurs à 100%. C'est génial. Non, c'est génial. Je pense que c'est important que tu puisses intervenir aussi.
Et je pense on parlera aussi dans les prochains épisodes, mais peut-être dans celui-là aussi, de ce mindset en fait, ce mindset qui nous fait sortir du lot et qui nous fait faire des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre surtout, parce que déménager ou vivre au Pakistan ou investir au Pakistan, c'est vraiment, je pense que c'est peut-être un sujet tabou, c'est peut-être un sujet dont personne n'aurait pensé, et il y en a beaucoup qui en rigolent sur ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses, choses qu'on pourra partager avec eux. Donc j'ai un peu structuré le podcast pour qu'on puisse partager le maximum d'informations. Donc je vais commencer avec toi. Pourquoi avoir choisi le Pakistan? Si tu peux un peu nous partager ta connaissance du Pakistan. Avant d'arriver ici, tu as fait quelques recherches. On vit dans l'ère de l'Internet, donc tout est accessible en ligne. Est-ce que tu as un peu cherché en ligne avant de... Pas du tout, je t'avoue. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de data aussi par rapport au Pakistan. C'est un pays qui, malheureusement, a été victime, je dirais, de ce qui s'est passé en Afghanistan, des guerres, du terrorisme et tout ça les dernières années. Donc, c'est un pays qui est passé un peu à la trappe. J'ai pas fait de recherche. J'ai eu peut-être le fait que mon mari il est franco-pakistanais, donc ça jouait en quelque sorte. Peut-être que j'aurais pas atterri ici. Mais le Pakistan, je l'ai découvert à travers le tourisme. Donc j'ai fait mon premier voyage, c'était une visite culturelle et touristique, je dirais, où on a fait pendant 15 jours Lahore, Islamabad et surtout la très belle région à Gilgit-Baltistan dans les montagnes. Donc c'était un peu aussi professionnel parce qu'on était accueillis par le BOI, le Board of Investment à Islamabad. On était venu avec un grand investisseur français et d'autres personnes qui voulaient investir au Pakistan et voir un peu les opportunités. Donc c'était vraiment une façon de découvrir le Pakistan sous un... Enfin, moi j'avais pas d'idée préconçue dans ma tête du Pakistan. Je savais pas ce que c'était. J'ai fait pas mal de pays d'Asie. J'ai jamais fait l'Inde, donc je me disais peut-être que ça doit ressembler à quelque chose comme l'Inde. Mais pas du tout. C'est très différent. Par contre, ma première information autour du Pakistan, elle monte quand j'avais 19 ans. J'ai lu un livre qui parlait de la partition Inde-Pakistan. Okay. En fait, c'est un roman qui s'appelle De la part de la princesse morte. C'est un de mes livres préférés, vraiment. Jérémy vient de le lire récemment. Je l'ai forcé pour qu'il le lise parce qu'il est vraiment trop bien. Et du coup, l'écrivaine, c'est une franco-turque qui qui raconte l'histoire de sa grand-mère, qui était une princesse turque mariée à un prince indien. Okay. Avant la partition. Et du coup, elle vit une partie de sa vie au début, après son mariage, elle vit cette partition. Et c'est une guerre un peu civile, je dirais, peut-être, entre les hindous et les musulmans qui se passaient, aussi peut-être chauffée par les Anglais, certainement. Parce que je pense pas que ça a été... comme ça. Il y avait des mains cachées derrière. Et en fait, elle a vécu ça. Et c'est là où j'ai découvert que le Pakistan, c'était le même pays que l'Inde. Avant 1947. Et après, j'ai commencé à comprendre. J'avais regardé un film aussi sur la partition. Donc, je commence à comprendre un peu déjà l'histoire de ce pays et d'où ça vient la naissance de ce pays-là, qui était uni avec l'Inde pendant des décennies, et des siècles même, avec les Moghols et tout ça. Et moi, j'adore connecter avec l'histoire et la culture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est incrémenté chez nous, autant que Marocains aussi. Les Français aussi, ils adorent leur terroir, leur culture, leurs racines, et ils sont fiers. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et en fait, moi, la découverte de Pakistan, c'était un peu à travers son histoire, je dirais. Et un peu le tourisme, comme je t'ai dit. Et vraiment, on était la première visite, surtout à Gilgit-Baltistan, j'étais juste subjuguée, stupéfaite par la beauté du lieu. On parle vraiment de montagnes, une nature vierge. Des personnes super accueillantes, super généreux. T'as pas eu peur dans ces montagnes? Pas du tout. Après, on était dans un petit groupe de 4-5 personnes, mais non, pas du tout. À aucun moment. Parfois, je suis même trop confortable. On me dit qu'il faut faire un peu plus attention, mais non, jamais. J'ai jamais senti quoi que ce soit ici au Pakistan, pour être honnête. Jamais. Dans les 4-5 ans que je fais des allers-retours, j'ai rien. Alors, tu as totalement raison. C'est vrai que cette région, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Népal, toute cette région, c'était souvent un empire uni. Donc, ils avaient l'habitude de vivre en harmonie et
c'est rare que ça a été divisé en frontières et ça a été séparé comme ça. Donc bien sûr, il y a eu des personnes qui ont joué un rôle dans tout ça. Et bien sûr, il y a des choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec deux pays différents et deux choses vraiment totalement différentes. Donc c'est vrai que lorsque tu es en France, pareil pour moi et pareil pour les autres franco-pakistanais ou les Français qui connaissent pas le Pakistan, sur Internet, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et les informations qu'il y a en ligne, elles sont souvent manipulées par les médias. Et on voit souvent une facette du Pakistan. Mhm. Et c'est ça qui fait souvent s'abstenir de visiter le Pakistan. Du coup, lorsque tu restes en France et que tu viens jamais au Pakistan, tu te retrouves dans des stigmatisations et tu penses que le Pakistan, c'est un pays dangereux, c'est un pays où les femmes ne peuvent pas voyager, c'est un pays où tout le monde porte la burqa, où tu verras des hommes se balader avec des kalachnikovs dans les rues. Et je pense que tu n'as rien vu de tout ça. Tu as vu des femmes conduire, tu as vu des femmes travailler, tu as vu des hommes ici, je veux dire, qui bossent avec des femmes aussi. Donc tu as découvert un monde différent et je pense que tu as voyagé pas mal. Je pense que tu as été dans pas mal de villes au Pakistan. Donc ton avis compte énormément parce qu'on a besoin de personnes en dehors du Pakistan promouvoir et parler de réalité sur place. Et je le dis souvent, au lieu de juger le Pakistan à partir de la France, c'est mieux de venir au Pakistan. Venez seul pour une semaine et essayez de voyager, aller dans les montagnes de Gilgit-Baltistan ou Skardu ou Unza. C'est juste à couper le souffle et je pense qu'en plus les routes sont magnifiques. Maintenant ils ont développé pas mal de réseaux. Donc c'est devenu super accessible. Donc voilà. Donc ton expérience, elle me touche vraiment parce que c'est vraiment mon but et ça me fait plaisir d'entendre tout ça. Je pense que le Pakistan a besoin de personnes comme toi pour nous présenter, pour nous partager des expériences positives et aussi réelles. Donc je Bien pense sûr. que tu peux tomber sur des mauvaises surprises comme partout dans le monde, mais il faut comprendre que ça peut arriver en France aussi. Donc voilà. Alors, donc ta première impression, elle a été positive. Oui, penses que- totalement. Totalement. Oui, c'était vraiment positif. Il y avait pas de sujet. Est-ce que les locaux ont été sympas avec toi? Est-ce qu'ils t'ont reçu ou t'as ressenti une Très bien. distance? Pas du Ah, tout, et pas toi, du t'es tout. Au ressenti? contraire, en fait, les Pakistanais, c'est des gens. Peut-être que c'est dû aussi du fait que le pays il est resté fermé très longtemps à ne pas accueillir beaucoup d'étrangers, et pas de tourisme quasiment. Les gens ici au Pakistan, enfin les Pakistanais, ils sont très curieux. Ils adorent les étrangers. Ils adorent comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là. Et donc, quand tu parles une autre langue, c'est encore plus. Donc, c'est quelque chose qui est super excitant, je dirais. Super excitant à partager, alors que dans d'autres coins du monde, tu peux passer vraiment inaperçu. C'est vrai, et je pense que, je sais pas si tu as vu, je pense que t'as pas eu encore l'occasion, mais dans les années 60-70, le Pakistan il était en train de se développer à une vitesse grand V et le pays était en train de se industrialiser. On avait fait des prêts à la Chine, on avait développé plein de choses au Pakistan. Et il y avait même des débats quelle sera la prochaine capitale tendance dans le monde parce que Karachi, si tu remontes dans les années 60, Karachi c'était vraiment une ville open et tu avais plein d'étrangers qui venaient passer leurs vacances à Karachi. Ok. Et c'est difficile à croire Ma- aujourd'hui, mais voilà. Et même si tu prends le Pakistan, la PIA, la Pakistan International International Airlines, pareil, ils avaient plein d'avions, ils avaient un système super développé à l'époque par rapport aux autres compagnies. Il y avait même dans les journaux, tu voyais plein d'informations concernant PIA par rapport aux vols qu'ils proposaient entre Islamabad ou Lahore, Karachi jusqu'à New York, des vols directs, des vols qui allaient à Londres. Donc c'était vraiment une compagnie qui était super dynamique et ils avaient même développé Emirates aujourd'hui. Ils avaient offert 3 avions pour que Emirates puisse commencer, démarrer. Et aujourd'hui, EK, lorsque tu vois sur les billets d'avion EK signifie Emirates to Karachi. Le premier vol, c'était Emirates to Karachi. Ah, ok. Du coup, ils ont laissé ces initiales, EK, et il y en a plein qui ne sont pas au courant. Mais le premier vol qu'il y avait de Emirates, il était allé à Karachi. Et du coup, Emirates, voilà, le Pakistan et PIA et les autres institutions avaient beaucoup aidé à se développer. Et voilà. Donc plein de choses comme ça dont les gens ne sont pas au courant.
mais qui ont aidé. Dis-moi une chose, côté culture, est-ce que vu que tu es marocaine, est-ce que tu arrives à t'adapter un peu avec je veux dire, si on parle d'alimentation, de cuisine, ce genre de choses, les vêtements par exemple, est-ce que tu arrives à t'adapter ici? Est-ce que tu trouves ton juste milieu? Écoute, c'est pas évident, c'est sûr que c'est un peu différent de ma culture et de... Enfin, c'est différent et pas différent parce que je trouve qu'on a quand même... Maroc et le Pakistan, moi je l'ai découvert à travers les années avec mon mari surtout, que deep inside, comme on dit, vraiment à l'intérieur, on a plus de similarités que de différences en termes de notre relation avec les familles, nos valeurs, notre relation avec la nourriture. Tu passes même pas à la nourriture en soi, mais vraiment, c'est des relationships Ouais. thing. Et en fait, ces relations-là, on a quasiment les mêmes choses. En fait, pareil au Maroc, un signe d'amour, c'est offrir un très bon plat, tu vois. Et ici, c'est pareil. Donc, il y a des similarités en termes de démontrer l'amour, de démontrer le soin, la convivialité. Après, pour parler juste d'une couche un peu plus superficielle, je dirais, par rapport à... Oui, j'ai du mal parfois avec les épices, pour être honnête. Donc, je peux pas manger des seafood pendant 2 semaines de suite. C'est pas possible. Est-ce que je sais pas. Il y a des réactions de l'estomac qui aiment pas trop le piment. Les épices, ok, mais c'est les piments qui pour moi, ça va fort. Ouais, ça arrête. Et niveau vêtements, moi, j'étais surprise là. Je croyais justement... Et même les 2-3 dernières années, je suis venue, je voyais qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient que des vêtements traditionnels. Ouais. Ça veut dire le shalwar kamis, surtout les femmes. Mais là, cette fois-ci, honnêtement, je pense que là, ça fait 1 an que je ne suis pas revenue. Non, ça fait 6 mois, 1 an. Et cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont en mode moderne, en jean. Et du coup, ça m'a un peu tiltée. Et je me disais, bah écoute, je pense que... Enfin, c'est pas ça va dans le bon sens. Moi, je pense que c'est super important de garder sa culture. Bah, moi, je suis habillée avec un truc marocain. J'ai mixé le marocain avec le moderne. Moi, je pense qu'il faut le garder. Parce que moi, je pense que c'est quelque chose vraiment, par contre, qui m'embête parfois au Pakistan. Mais peut-être la jeune génération, elle ne sera pas comme ça, j'espère. C'est que la génération d'avant, ça veut dire les gens nés des années 60, 70, même 80, ils ont ce rejet de la culture et de l'histoire pakistanaise. Et de l'identité en général. En fait, je pense que la colonisation anglaise, elle a tellement été pesante sur les générations d'avant, sur leurs parents, leurs grands-parents, qu'il y a cette envie que le Pakistanais ou la Pakistanaise ressemble à un Anglais, ou qu'il soit un Anglais ou un homme blanc, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se nourrir, dans sa façon de se comporter, dans plein de choses. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, c'est big no. Je pense qu'un retour aux origines, il est important. Et là, on le voit un petit peu, je pense, chez les jeunes. Parce qu'on a besoin d'être enraciné. Sinon, si tu veux juste suivre ou ressembler à quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable, tu deviens fragile. Bien sûr. Et on ne peut pas construire une nation forte et qui peut se développer rapidement sans avoir ses racines ancrées dans la culture, dans sa propre histoire, comprendre sa propre histoire, d'où on vient Exact. et vers où on veut aller. Et moi, je pense que ça, c'est super important. Nous, au Maroc, s'il y a une différence un peu, je dirais, le Maroc, même si on a vécu un petit moment de protectorat français de 45 ans, ça n'a rien à voir avec les centaines d'années que les Anglais sont restés dans l'Inde et le Pakistan. Donc on a cet aspect culturel et historique qui est là, qui est très ancré. Et on est fiers et on exporte même notre culture et notre histoire vers l'étranger. Tel comme le sushi a été exporté du Japon, comme les pizzas et les pâtes ont été exportées de l'Italie. Moi, je pense que c'est super important de penser et de renouer avec sa culture, avec son histoire. Et ça, j'encourage vraiment tous les jeunes, pakistanais, qu'ils soient au Pakistan ou à l'extérieur du Pakistan, qu'ils fassent ce travail-là. C'est un travail à faire, c'est une découverte. Et je suis sûre qu'ils vont sortir avec plein d'idées innovantes, créatives, incroyables, sans devoir ressembler aux autres ou sans devoir ressembler à l'homme blanc ou la femme blanche. On a de quoi faire et en fait l'histoire là, de ce continent-là avec tout ce qui est la dynastie moghole et tout ça, c'est juste dingue en fait. On ne se rend pas compte à quel point cette richesse-là,
elle peut être vraiment une base pour construire un futur meilleur pour le pays. Je pense que tu as raison. Les racines, c'est super important. Et je vais juste partager un petit souvenir que j'ai, enfin, qu'on m'a raconté. Lorsque j'avais 3 ans, la maîtresse, la prof qu'on avait à l'école, elle a donné un conseil à mes parents. Elle a dit surtout ne parlez pas le français à la maison. Et mes parents, ils se sont posé plusieurs questions. Ils ont demandé si on ne parle pas français à la maison, si on parle que notre langue, comment lui, il pourra apprendre correctement le français, comment il pourra bien s'exprimer. Il y aura une différence. Parce qu'on avait des amis qui parlaient français à la maison, des Pakistanais. Et du coup, la maîtresse, la prof a partagé quelque chose de sympathique. Elle a dit alors le français, il pourra l'apprendre à l'école avec ses amis, tout ça. Mais le ourdou, il pourra l'apprendre nulle part. Et il va passer la majorité de son temps à l'école, à l'extérieur, loin de vous. Et le soir, vous n'aurez pas le temps de lui apprendre le ourdou. Donc c'est super important que vous vous concentriez sur le ourdou, parce que s'il oublie sa langue, il sera déraciné. Bien sûr. Et il va se déconnecter de sa culture, de ses valeurs spirituelles, religion, tout ça. Bien sûr. Et finalement, qu'est-ce qui doit se passer lorsqu'il va grandir? Il n'aura aucune attache avec le Pakistan et toutes vos valeurs et toutes vos origines. Donc tout ça, ça sera perdu. Et franchement, lorsque mon père me raconte ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que je me dis aujourd'hui, si j'ai pris l'initiative de découvrir le Pakistan et de déménager au Pakistan, parce que c'était mon initiative, c'était vraiment moi qui voulais revenir découvrir mes origines et mon pays, enfin le pays d'origine de mes parents. C'est juste à cause de ça. Je pense que la langue, c'est un lien, et ce lien, en fait, ça permet de connecter tout le reste. Donc super important. Comme tu as dit, les racines, il faut qu'elles soient solides pour que l'arbre puisse grandir et que tu puisses résister à toutes les tempêtes, parce que des tempêtes, il y en aura. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où tu seras perdu. Et puis voilà, donc un petit point que je voulais partager sur mon expérience personnelle. Alors dis-moi un truc, lorsque tu es arrivé au Pakistan, moi personnellement, je recommande souvent d'aller à Islamabad, parce que c'est une ville quand même verdoyante, moderne, un peu open, je veux dire c'est assez propre, mais bien sécurisé. Lahore aussi est sécurisé, mais Islamabad, c'est vraiment la ville pour les expats, les étrangers, et en plus il y a plein d'étrangers qui vivent là-bas, il y a plein de diplomates, ce genre de choses. Mais toi, tu as choisi Lahore. Est-ce que tu peux me partager enfin ton expérience, est-ce que tu en penses? Ouais, bah écoute, moi, Islamabad, je t'avoue que je la trouve trop parfaite. Ah. Et en fait, c'est une très jolie ville, certes, mais ça reste une nouvelle ville. Moi, j'aime bien les villes, comme je t'ai dit, ancrées dans l'histoire, qui ont une culture, Islamabad, c'est une ville qui est née dans les années 60, c'est un peu une ville diplomatique, ministérielle, administrative, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça reste pour moi une ville trop, comment dirais-je, trop plate. C'est plat. Donc c'est bien, c'est joli, t'as de très jolies routes, c'est vert. T'as de très belles montagnes autour aussi, moi qui adore la nature, donc c'est sympa. Mais pour moi, ça me manque cette vibe de dynamisme, un peu de folie, d'un peu d'épices, je dirais, que Lahore est là. En fait, Lahore, elle me rappelle exactement ma ville marocaine qui est Marrakech. Vraiment, c'est un équivalent plus ou moins, parce que ça reste une ville culturelle, historique, qui bouge beaucoup sur le plan aussi business. Lahore aussi est devenue ces dernières années un peu la Silicon Valley du Pakistan. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et pour moi, c'est vraiment le juste milieu entre Karachi et Islamabad, je dirais. Donc, en plus, elle est au milieu, géographiquement parlant. Donc, ouais, Lahore, j'aime bien la vibe. Comme je dis, le dynamisme et de la partie business. Et aussi, tu as la partie culture et histoire où il y a plein de choses qui se passent tout le temps avec une communauté d'entrepreneurs, d'artistes qui est super active. Et donc, en fait, il y a de quoi faire. Pour moi, on ne s'ennuie pas à Lahore. T'as été à Karachi aussi? Oui. Alors? Je suis pas sûre que je veux parler de ça. Karachi, c'est une ville... C'est un peu hardcore, je dirais. Ça me rappelle quand j'ai fait le Caire en Égypte. Est-ce que ça grouille de partout? Ça grouille de partout. Ah ouais.
Donc, en fait, moi, même ma ville où je suis née, à Casablanca, c'est pas une ville que j'aime beaucoup parce qu'elle est trop bétonnée. Moi, j'aime pas les villes trop bétonnées. Lahore, elle reste un peu verte aussi. Pas peut-être autant que Islamabad, mais pour moi, les villes trop bétonnées comme Casablanca, Karachi. Donc oui, j'aime pas trop les villes bétonnées. Donc Casablanca et Karachi, pour moi, ils sont pas pareils. Casablanca, je dirais c'est un peu mieux quand même, et on n'est pas 25 millions dans une ville non plus. Mais d'ailleurs, juste entre parenthèses, pour ceux qui connaissent pas, mais le Maroc, c'est 37 millions, 38 millions d'habitants Waouh! dans tout le pays. Donc on est un petit pays.